des troubles de sommeil, en passant par un stress chronique ou une négligence de sa santé physique et émotionnelle sont les conséquences des déséquilibres entre sa vie professionnelle et physique. Nous le savons tous. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau une dame pas comme les autres, une dame belle, intelligente, charismatique, qui a su trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle, qui n'est pas des moindres, et sa vie privée. On en parle tout de suite dans votre émission Le Coin des Femmes. Bienvenue dans votre émission, on se retrouve juste après ceci. Ma chérie, tu fais quoi dans les rangs? Depuis le matin, je suis ici pour écraser mon maïs. Hé, ma chérie, tu perds ton temps. Moi, je viens du marché comme ça avec mon sac de Ebly Food, la farine de maïs déjà emballée. Ebly Food? Ebly Food, c'est de la farine de maïs naturelle, bien traitée, bien conservée et débarrassée des débris, cailloux et poussières. Disponible partout en format de 1 kg, 2,5, 5 et 25 kg, et ceci moins cher. Téléphone +228 92 27 05 05 22 25 54 84. Ebly Food, que votre nourriture soit votre médicament. De retour sur ce plateau, comme je vous le disais tantôt, je reçois pour vous une dame, pas des moindres, qui a su trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Je vais parler de Madame Zonou Odette, juge d'institution chargée du 5e au tribunal des grandes instances de Lomé. Bonsoir Madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Je vais très bien également. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. Je vous en prie. D'accord. Dites-moi alors, madame, en tant que juge, comment on vous voit dans le quartier? Est-ce que les gens ont un peu peur? Oui, voici madame Odette, la dame juge, ou bien vous arrivez à vous assimiler au public? Merci beaucoup. Et c'est gentil de votre part. C'est pour moi un grand honneur de venir sur ce plateau pour pouvoir discuter avec vous de ma vie privée, de ma vie professionnelle. Oui, et en fait, ce qu'il y a, c'est que notre vie professionnelle nous suit à la maison. Mais ça ne veut pas dire qu'à la maison, on doit se comporter toujours comme si on était au travail. Je m'explique. Moi, personnellement, au travail, je suis une autre personne. Wow. Et à la maison, je suis une autre personne. Les gens me trouvent bizarre parce que peut-être ils me connaissent dans le quartier aussi simple et que quand ils arrivent au bureau, ils me voient assez dur. Les gens ne comprennent pas. Parce que pour moi, la vie professionnelle, quand je finis mon travail au bureau, c'est vrai que souvent on apporte du boulot aussi à la maison. Mais quand on arrive à la maison, on est une femme au foyer, une maman au foyer, une sœur et une tante et que sais-je encore. Bref, pour vous dire que dans mon quartier, ou là où j'habite, tous ceux qui me connaissent comme la femme la plus simple du monde. Quand ils me voient dans le quartier, c'est vrai que je suis une personne assez respectée et les gens me voient rarement aussi. De par mon travail, je pars le matin tôt, je reviens peut-être le soir ou la nuit. Et c'est peut-être le week-end, on peut me voir une fois en passant sans avoir pris ma voiture. Parce que la plupart du temps, c'est que je suis dans la voiture, je passe. Je peux sortir, peut-être j'ai raccompagné quelqu'un pour au dehors et qu'on me voit. Mais je suis simple. Je suis une personne normale. Je me comporte comme tous les autres. Quand vous arrivez chez moi à la maison, je mange dans la même assiette que mes enfants. Je mange dans la même assiette que mon mari, que ma soeur ou que tous ceux qui sont avec moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de complexe. Mais je sais rester à ma place quand il faut. Je suis très sollicitée, que ce soit à la maison ou au bureau. Et pour ça, compte tenu des nombreux services, plutôt, j'allais dire, que je rends aux uns aux autres, ils m'accordent un respect pas possible. Donc, souvent dans le quartier, lorsque les gens ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre,
ce n'est pas seulement les problèmes juridiques ou judiciaires. Hein. N'importe quel problème, on a tendance à demander ton avis ou ton expertise dans le domaine. Donc, moi, je suis accessible. Je parle de moi, c'est pour ça que je dis, je parle de moi. Peut-être vous allez voir une autre personne ou d'autres personnes diront que les juges ou les magistrats qui sont dans leur entourage ne sont pas accessibles ou on ne les voit pas, on ne peut même pas les discuter avec eux, mais c'est le contraire de moi. C'est vrai que quand vous arrivez au travail, c'est différent. J'ai su faire, comment l'appelle-t-on, une approche de chaque domaine pour pouvoir tirer mon épingle du jeu. Justement, vous avez su faire une approche de chaque domaine pour tirer votre épingle du jeu. Tantôt, vous disiez qu'au service, vous êtes toute une autre personne. Oui. Nous sommes curieux sur ce plateau. On aimerait savoir de nous raconter un peu à quoi ressemble une journée bien remplie de la juge Odette. Merci beaucoup. Et je vais essayer de vous expliquer quelque chose. C'est vrai que les gens disent Madame le juge, Madame le juge. Mais en fait, la profession, c'est la profession de magistrat. Okay. Et oui, en fait, je suis magistrat de profession et je suis actuellement juge d'instruction. C'est-à-dire que à tout moment, je peux être procureur ou substitut. Okay. Donc, j'ai été longtemps procureur. J'ai été procureur à Soutoubois de 2012 à 2014 et de 2014, je dis 2012, 2014 à 2016 plutôt, j'ai été procureur à Soutoubois. Ensuite, j'ai été procureur à Kévé de 2016 jusqu'à 2022. Et donc, c'est tout récemment que je suis devenue juge d'instruction. Donc, la journée normale pour moi, chaque matin, c'est que d'abord, quand c'est les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi, où les enfants vont à l'école, je me réveille à 5 heures, je réveille les enfants pour qu'ils s'apprêtent pour aller à l'école. Donc, après, moi-même, je me repose un peu, et ensuite, je me lève, je prends mon bain et puis bon, je prends la route pour le boulot. Donc, quand j'arrive au travail, et bon, en tant que juge d'instruction, c'est que je pose les actes d'instruction au bureau. Et lorsque je ne suis pas de permanence, parce qu'il y a une permanence pour les juges d'instruction, il arrive qu'il y ait eu des déferments dans la journée et que le procureur ou l'un de ses substituts veuille ouvrir une information. Donc, immédiatement, vous pouvez être contacté et vous allez recevoir les gens. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a une permanence qui est instaurée. Donc, je disais que les jours où je ne suis pas de permanence, c'est-à-dire que le programme de la journée que j'ai fait, si je dois recevoir les détenus, les prisonniers que nous appelons inculpés lorsqu'ils sont à notre niveau, ou les témoins ou les parties civiles, lorsque je finis le programme que j'ai fait, si c'est 5 personnes que je dois recevoir, lorsque je finis, j'ai peut-être quelques ordonnances à saisir sur mon ordinateur, ou bien que comment l'appelle-t-on, le greffier m'a soumis pour correction et signature. Je finis tout ce travail-là et je peux rentrer. Et il peut arriver que je rentre avant 17 h. Mais là, c'est les jours où je ne suis pas de permanence. Et ça dépend aussi du programme de la journée. Si je reçois des gens et que ça traîne, je peux traîner au travail. Donc, quand je rentre à 17 h à la maison, j'ai ma grande sœur qui vit avec moi. Et d'ailleurs, je vais lui rendre hommage pour tout ce qu'elle fait pour moi et pour mes enfants. Et durant 6 années, j'étais à Kévé.
En tant que procureur, là, je partais les lundis pour aller vivre à Kévé. Je revenais le vendredi. Et là, c'est elle qui s'occupait de mes enfants. Ce n'est que le week-end que je revenais. Vous comprenez la difficulté de notre métier, c'est ça. Voilà. Donc, et lorsque je rentre de service, la plupart du temps, parfois, peut-être, et si c'est lundi, peut-être que le week-end, on a déjà fait les sauces. Hein, on coordonne avec ma grande soeur. Parfois, je lui demande, bon, qu'est-ce que les enfants ont déjà mangé? Parce qu'ils rentrent avant moi. Ils rentrent entre 15h et 16h. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent manger et qu'est-ce que mon mari doit manger. Et s'il y a déjà une sauce, on peut faire une pâte ou bien le riz. Sinon, moi-même, parfois, je peux rentrer, me reposer peut-être 30 minutes après. Je dois préparer pour mon mari parce que c'est un devoir. Et maintenant, en tant que juge, c'est ce qui nous différencie en tant que magistrat des autres professions. C'est que quand vous rentrez à la maison, vous pouvez revenir à la maison avec le travail. Vous pouvez revenir à la maison avec le travail. Et pour nous, les juges d'instruction, ce n'est pas trop. Mais pour ceux qui sont juges du siège, c'est-à-dire ceux qui vont aux audiences, qui ont des délibérés à vider, qui ont des décisions à rendre, là, c'est un peu plus compliqué. C'est ce qui fait que les juges du siège ne sont pas astreints à aller au boulot du lundi au vendredi et à rester au bureau du matin au soir. Ils peuvent venir aujourd'hui, demain ils ne viennent pas. Ce n'est pas la même chose en tant que juge d'instruction, en tant que magistrat du parquet. C'est-à-dire on travaille beaucoup plus au bureau. Bon, et ce qui est important aussi, c'est de savoir que et lorsque vous êtes bien organisé, vous faites tout pour que vous ne ramenez pas trop de travail. Parce que quand vous revenez trop de travail à la maison aussi, papa n'est pas content. Vous savez, parce que quand on rentre, après avoir préparé, il faut s'occuper des enfants et savoir s'ils ont appris leurs leçons, ils ont des devoirs, veiller à ce que les devoirs soient faits et veiller à ce qu'ils apprennent leurs leçons. S'ils ont des devoirs et s'ils ne l'ont pas fait, c'est à vous, la maman, de pouvoir voir. Est-ce que la plupart du temps, les papas, quand ils rentrent, ils sont déjà assez fatigués, donc débordés. C'est nous les mamans qui faisons le nécessaire pour que l'éducation ou l'enseignement que les enfants ont reçu à l'école, qu'ils puissent l'assimiler et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc je veille à tout ça. Et bon, à la fin, bon, quand il fait nuit, vous veillez aussi à ce que les enfants dorment à temps, qu'ils se lavent avant de dormir, qu'ils se brossent les dents, tout ça là. Donc, c'est le quotidien d'une maman. C'est le quotidien de toute maman, moi, je pense. Ce n'est pas madame le juge d'instruction seul qui le fait, mais toutes les mamans. C'est vrai que les gens ont tendance à penser que, est-ce que nous, on a le temps de le faire? C'est vrai que, comme je l'ai notifié ici, déjà, la plupart du temps, on est assisté. On est assisté pour celles qui n'ont pas peut-être de parents proches à côté. On a des domestiques, on a des gens qui nous aident. Parce que sans ça, je suis désolée, tu ne peux pas faire ton travail. Sans ça, si tu es une femme au foyer, tu as une profession, tu vas au travail, tu as les enfants en bas âge ou des enfants qui sont en train de grandir, qui vont à l'école et tu n'as pas de domestique ou tu n'as pas quelqu'un pour t'assister, c'est difficile parce que à chaque fois, c'est que tu auras des reproches de la part de ton mari parce que le repas n'est pas préparé à temps, il manque ceci, il manque cela, on finit de préparer, il faut faire le ménage, faire laver la douche, nettoyer, tout ça là, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je peux dire que je fais mon travail de femme au foyer et je fais mon travail de femme et professionnelle aussi dans mon métier. Donc voilà.
Nous le savons tous, la vie à deux n'est pas un fleuve tranquille. Comment madame la juge arrive à gérer les conflits internes dans un foyer? Est-ce qu'elle est du genre autoritaire, je suis juge, mon mot, c'est mon mot, ou bien elle est du genre soumise à son mari? On est curieux ici. Merci. Et ça m'a fait sourire un peu. Oui. Et vous pouvez être chef d'État, ministre, femme d'autorité dans votre foyer, comme le disait quelqu'un. Et comment l'appelle-t-on? Le mari est le chef de famille. Le mari est le chef de famille et il est roi dans son foyer. Donc, moi, j'ai compris que dans un couple, ce n'est pas à toutes les provocations qu'il faut répondre. Waouh, c'est pas à toutes les provocations il faut répondre. Oui, moi, je ne réponds pas à toutes les provocations. Je le dis à mes soeurs, à mes mamans ou à mes petites soeurs, que il y a certaines choses que les hommes font exprès juste pour nous faire sortir des gonds. Un homme veut sortir de la maison. Il va chercher à ce que vous fassiez un palabre. Et il va profiter pour sortir. Parce que, un homme revient tard dans la nuit parce qu'il sait que vous allez râler. Demain, il va continuer. Mais lorsque vous devenez indifférente à ça, c'est-à-dire qu'il y a des provocations, la personne fait, vous ne dites rien, vous agissez dans le droit chemin, vous vous comportez en bonne épouse. Votre mari n'est pas là. Vous avez l'obligation, à arriver à un certain moment, vous l'appelez pour lui demander, oh chérie, il est telle heure, tu n'es pas encore arrivé, il y a un problème. Ça veut dire qu'au début, c'est comme ça. Ça veut dire que la femme doit s'inquiéter pour son mari. Si ton mari te répond, oh chérie, ne t'inquiète pas, j'ai tant. Même s'il te trompe et qu'il t'apaise, ça fait chaud au cœur. C'est bon. Ça dit que tu sais que peut-être il est parti voir une maîtresse. Mais quand tu l'appelles, il te répond bien. Ça veut dire qu'avec respect, toi, tu dois le respecter. Je ne sais pas si tu me... Oui, je vous sais. Voilà. Donc, lorsque votre mari revient, ton mari revient, tu le reçois très bien. À chaque fois qu'il fait des choses qui sont... que tu dois réagir comme les autres font, les autres font, il faut aller raconter à X, il faut aller raconter à Y. Moi, j'ai toujours dit, mon homme, s'il m'aime vraiment, il peut aller sortir avec 1001 femmes. Il va rester, sortir, vadrouiller comme on le dit, mais il reviendra. Parce que quand il va calculer toutes les femmes, il va voir leurs qualités, il va voir leurs défauts, il les ajoute, il met ça dans la balance. Il va dire que pour ma femme est mieux. C'est ce que je me dis. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de faire de la jalousie pour tel. Parce que la plupart du temps, dans le foyer, c'est ça. Hein. On commence par la jalousie. Parce que l'homme sort, on sait que tant. Tant que vous avez un homme, il vous trompe, il ne vous trompe pas, vous ne voyez pas. Ça veut dire que vous lui faites confiance, vous devez le respecter. Maintenant, s'il y a un sujet donné, là je sors, je ne suis pas dans la jalousie. C'est un sujet donné et vous discutez, tu donnes ton point de vue en tant qu'intellectuel. Ton mari ne veut pas te comprendre, il dit que pour lui c'est ça. Ok, c'est bon, tu as raison. Et puis on quitte là. Peut-être au petit matin, tu te réveilles. Ou bien il t'a parlé mal devant les enfants. Ou bien il a fait ceci ou cela. Moi je dis, dans un couple, on ne doit pas se disputer devant d'autres personnes. Que ce soit les enfants, les domestiques ou les parents. Non, c'est pas normal. Ça peut arriver une fois. Mais que ça ne soit pas récurrent, répétitif. Donc le petit matin, tu peux réveiller ton mari pour lui dire, ah, tu sais chérie, hier là, il y a eu tant. Moi-même là, je sais que je n'aurais pas dû te parler comme ça. Mais ça là seulement là, tu as déconné.
il faut savoir comment parler à l'homme. L'homme est bizarre. Quand tu veux lui montrer que tu es tel, il va te ridiculiser. Tu es magistrat, haut diplômé, tant. Il va aller te tromper. Hein? Avec n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des femmes. Mais ce qui ne t'arrive pas à la cheville. Quand tu vas rester, tu vas demander, mais le gars là, il me trompe avec quoi même? Hein? Je ne dis pas qui est, je dis quoi. Tu es là et que ton homme va te tromper avec ta bonne. Ça veut dire qu'il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Il ne te respecte pas. Donc, moi, selon moi, aucune femme ne doit hausser la voix, hein, ne doit hausser le ton sur son mari, même si son mari a fait quelque chose qui n'est pas bien. Aucune femme ne doit aller raconter ce qu'elle vit tout le temps avec son mari, à ses parents. Parce que quand ça viendra, les parents ont gardé à ton mari, mais toi tu vas lui pardonner. Mon mari a fait ci, mon mari a fait ça. C'est bon, on garde ça pour toi. C'est mauvais, on garde ça pour toi. Donc, franchement parlant, moi, je n'aime pas les critiques pour critiquer. Si c'est un point de droit et on ne s'entend pas, maintenant Google est là pour départager les gens. Vous comprenez? Oui. Google est là. Il y a des... Ok, ce que je suis en train de dire, c'est que tant, de par mon expérience, je vous dis, lorsque vous sortez ou vous êtes avec un homme où vous avez un niveau plus élevé que lui, non. Il y aura toujours un complexe de... Voilà. Parce que l'homme, pour lui, il est le roi de la forêt, quoi. Donc, il ne faut pas essayer de contredire ton mari devant les gens. Ce n'est pas bien. Même quand ton mari a mal fait devant les gens, tu dis seulement, ah, chez nous on dit, tcha baba, bong bong. Ça dit que mon père, pardonne-moi. Mais c'est fini. C'est important parce que lorsque les gens vont te voir, parce qu'on a tendance à dire que nous, les femmes intellectuelles, nous ne nous marions pas. Nous n'avons pas d'enfants pour la plupart parce que nous sommes trop autoritaires. Non, ce n'est pas ça. Parfois aussi, les hommes exagèrent. Les hommes exagèrent. Et certaines femmes disent non. Moi, avec mon niveau, tu ne peux pas me traiter comme tu traites celles qui n'ont aucun niveau. Il faut laisser cette histoire de niveau même. Le foyer n'a pas de niveau. Le foyer n'a pas de niveau. La vie familiale n'a pas de niveau. Les gens ont des niveaux élevés, ils n'ont pas pu élever leurs enfants. Ils n'ont pas pu éduquer les enfants comme ça se doit. Vous pouvez avoir de l'argent, vous pensez que les gens pensent que parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent donner tout à leurs enfants et que c'est une bonne éducation. Non. Apprenons nos enfants à pêcher le poisson et non à manger le poisson. Ça veut dire que vous pouvez être d'un niveau élevé, mais foyer là, il n'y a pas de niveau. On ne peut pas dire parce que moi, j'ai tel niveau, je peux être foyer. Non. Celle qui n'a même pas été à l'école, elle peut être dans le foyer jusqu'à... Je vais donner même l'exemple de ma mère. Elle est analphabète, mais elle est dans son foyer depuis plus de 45 ans. Oui, depuis plus de 45 ans. Depuis plus de 45 ans. Moi, ma grande soeur, elle a au moins 47 ans. Donc, c'est quoi on dit niveau? Niveau même, c'est quoi? C'est dans ton travail que ton niveau va travailler. Justement. Ça s'arrête là-bas. À la maison, deviens toi-même. Sois simple pour que tu puisses vivre ta vie paisiblement. Justement. Là, on marque une petite pause. On se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau, je vous rappelle que je suis avec Madame Zono Odette qui nous parle de l'équilibre qu'elle a su trouver entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Dites-moi, Madame Odette, on entend vous parler beaucoup de l'éducation des enfants, que oui,
Éduquer ses enfants, c'est primordial. C'est nous, les femmes, la plupart des temps, qui le faisons. Et en plus de ça, quand vous n'êtes pas assez disponible, il faut avoir une parenté ou bien une domestique pour pouvoir nous aider. Dites-nous, avec votre emploi du temps assez surchargé, comment arrivez-vous à profiter de vos enfants avec vos temps libres? Est-ce qu'à l'école aussi, si on convoque les parents d'élèves, avez-vous un créneau de temps pour aller assister à ces réunions? Merci beaucoup pour la question. Et je suis très, très disponible pour mes enfants. Ça va vous paraître bizarre. Mes enfants ont leur chambre à elles. J'ai 2 filles. L'aînée a 15 ans, la petite a 12 ans. Elles ont leur chambre ensemble, mais on dort dans le même lit. Elles dorment avec moi. Oui, c'est difficile même que je puisse trouver le temps pour leur papa. Ça dit que on est tellement liés. D'abord parce que quand j'ai été procureur à Kévé pendant plus de 5 ans, je l'ai délaissé parce que j'avais l'obligation de vivre et de résider sur mon lieu de travail, c'est-à-dire à Kévé. Donc je partais le lundi matin pour revenir le vendredi. Donc elles étaient tellement collées à moi. Et quand j'arrive, il faut qu'on soit ensemble, qu'on fasse les activités ensemble. Donc bref, quand je suis là à la maison, c'est que la première des choses, c'est que on doit apprendre nos leçons. J'apprends les leçons avec elles. Je révise leurs leçons avec elles. Je fais les devoirs avec elles. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vrai qu'elles ont des répétiteurs, mais je m'entretiens aussi avec leurs répétiteurs pour savoir l'évolution. Est-ce que tant. Et quand je vois le comportement de tel enfant, je dis ça aux répétiteurs que tel enfant n'aime pas ceci, tel enfant, c'est comme ça, vous devez le prendre. Et pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Maintenant, pour ce qui est de l'école, j'ai un contact avec les enseignants de l'école. J'ai un contact avec les enseignants de l'école. Je prends toujours, comment on appelle-t-on, des renseignements par rapport à l'évolution, au travail des enfants. Et puisque pour les devoirs, moi-même, il y a un pronote, je regarde pronote pour voir est-ce qu'il y a tel exercice. Je dis, il y a tel exercice, on le traite. Maintenant, pour ce qui est des réunions à l'école, je suis à toutes les réunions. Et mieux encore, je suis membre des parents d'élèves. Je suis membre des parents d'élèves. Je suis dans le conseil pour tout ce qui se passe dans leur école. Dans toutes dans tous les établissements, plutôt, j'allais dire, qu'elles sont passées, je suis reconnue parce que je fais toujours au moins 1 mois, 2 mois, je vais voir les enseignants pour voir est-ce que ça va. Et ça permet à l'enfant de ne pas déconner. Parce qu'à chaque fois que l'enfant fait quelque chose, qu'on lui dit, je suis, comment l'appelle-t-on, assez dur dans l'éducation de mes enfants. Oui, je suis assez dure dans l'éducation de mes enfants, à telle enseigne que même si elles vont à l'école, elles commettent des erreurs à l'école et qu'on doit les corriger à l'école, où on dit, l'enseignant dit, je vais appeler ta maman, il dit, oh pardon, vous pouvez me corriger vous-même. Maman là, ne l'appelez pas. Que ma maman là, c'est une lionne. Si elle arrive ici, ce n'est pas bien. Et même à l'école, elles-mêmes, elles le disent. C'est-à-dire qu'elles savent que si leur maman arrive, ça là, elle ne peut pas tolérer. Donc c'est important. C'est-à-dire que malgré nos occupations, nous devons veiller à l'éducation de nos enfants. Nous devons veiller à l'éducation de nos enfants. Moi, quand je vois que mes enfants ont une mauvaise note, j'ai ma fille, elle a une mauvaise note en informatique, elle a eu une mauvaise note, ce qui l'a fait régresser énormément. J'ai contacté le professeur d'informatique et je lui ai dit, bon, ma fille a une mauvaise note et pour le premier trimestre, il n'y a pas de problème. J'aimerais que je prenne rendez-vous avec vous, vous venez l'entretenir
pour rehausser son niveau pendant les congés et c'est ce qui a été fait. Donc maintenant, elle est revenue à niveau. Donc c'est comme ça. Et franchement, tous les enseignants de mes enfants disent que si tous les parents se comportaient comme je le fais, ils seront à l'aise. Parce que on ne dit pas, l'enfant peut être intelligent, mais parfois, comment l'appelle-t-on, la distraction, hein, quand l'enfant est distrait un tout petit peu, ça peut l'amener à avoir une mauvaise note. Et ça s'est répercuté sur son bulletin et ce n'est pas bien. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants que un échec, peut-être aujourd'hui, ne vous dira rien. Ou vous allez penser que c'est rien du tout. Mais c'est quand, au moment où vos collègues ou vos camarades seront au campus, que vous serez encore au lycée, vous comprendrez que l'erreur que vous aviez commise était grave. Voilà. Donc, l'éducation de nos enfants, c'est ça. Moi, je dis l'enfant est le père de l'homme. C'est ce que nous voulons que nos enfants soient aujourd'hui. C'est nous qui devons les préparer à ça. Si nous voulons que nos enfants puissent prendre soin de nous très prochainement, c'est-à-dire qu'ils aient un niveau assez bien soutenu, qu'ils soient comme nous soyons aujourd'hui ou mieux encore, c'est que nous devons veiller à leur éducation. Nous ne devons pas leur donner le meilleur. Parce que un écrivain dit être heureux à 20 ans, c'est qu'on est gravement malade. C'est-à-dire que quand tu es heureux à 20 ans, c'est que tu es malade. Au moment de construire son avenir. Ah, voilà. Alors que c'est parce que on souffrait quand on allait à l'école, qu'on s'est dit, je vais me battre pour un meilleur devenir. Maintenant, si l'enfant a tout, aujourd'hui nos enfants, je dis bien nos enfants, même au collège ou au lycée, on leur achète iPhone. iPhone là, qui peut payer combien de tonnes de ciment là? On achète iPhone à un enfant. Pourquoi? Et cet enfant là, ça dit que l'enfant a tout. Je ne peux pas dire, bon, d'abord même donner le téléphone à un enfant, ce n'est pas trop bien, parce que nous connaissons et comment l'appelle-t-on, les conséquences. Mais maintenant, dire qu'un enfant, on lui a un iPhone, pourquoi? Même un grand comme moi-même, là, je n'ai pas encore demandé d'après. Je vais demander d'après pourquoi. Téléphone que vous tenez là, est-ce que ça ne marche pas? Voilà. Ceux qui ont les moyens de s'acheter iPhone n'ont qu'à s'acheter. Mais nos enfants, nous devons leur dire que aujourd'hui, pour pouvoir être meilleur demain, c'est aujourd'hui. Vous devez commencer par vous battre. Aujourd'hui, dans toutes les universités, on ne prend que les meilleurs. On ne prend que les meilleurs. Si vous ne voulez pas aller à l'école, si vous pensez que vous voulez gagner vite de l'argent, arrêtez vos études même après le BPC. Allez faire un apprentissage. Et maintenant, aujourd'hui, les gens apprennent le métier. Ils sont mieux même payés que ceux qui vont à l'école. Ouais. Menuiserie, aluminium, les maçons. Là, on sait que tu veux l'argent. Mais dis que tu veux aller à l'école, mais tu n'as pas une bonne moyenne. Quand tu as le bac, tu n'as pas une bonne moyenne. C'est quelle faculté qui va t'accepter aujourd'hui? Toutes les facultés là, on dit, on exige, il faut tant. Comment? Donc, il faut que nous suivons nos enfants à l'école. Si on ne suit pas nos enfants, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont bien nés, suivis ou pas suivis, ils vont évoluer. Mais il y a d'autres, il faut qu'on joue au bâton et à la carotte avec eux. Merci. Merci à vous. Avec notre entretien, on sait que vous avez su trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Alors, pour les gens qui nous suivent présentement, comment eux ils doivent savoir si ils ont atteint ce niveau, qu'ils ont vraiment leur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour ne pas dérailler ou bien pour ne pas zailler, comme on le dit. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est une confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Et quand je dis
il y en a qui après le travail, quand ils sont à la maison, ils sont servis. Mais il arrive que votre époux, bien sûr que vous avez des domestiques, vous avez des parents alliés, des personnes qui vous servent, mais votre époux dise, c'est ton repas. Qui veut manger? Que je suis fatiguée de manger le repas des domestiques, le repas des gens, à part que si ce n'est toi. On va même te dire, si c'est que je veux le repas des gens, je vais aller au restaurant. Donc, personnellement, moi, ce que je peux dire, que nous fassions tout pour ne pas ramener le travail à la maison, à part nos collègues magistrats du siège, c'est-à-dire les juges du siège qui sont obligés de rendre leurs décisions. Ils ne peuvent pas être au bureau tout le temps. Et ça demande même parfois que l'on soit inspiré. Parfois, tu peux prendre comment on appelle, un dossier, tu commences, mais ça ne va pas. C'est peut-être nuitamment que l'inspiration va venir et tu vas avoir des idées pour pouvoir écrire. À part cela, ce n'est pas la peine quand vous revenez du travail que vous revenez avec du travail à la maison. Au lieu de venir s'occuper des enfants et de l'époux ou de conjoint, que vous soyez là à faire encore au travail. C'est vrai que quand j'étais procureur, là, ce n'était pas la même chose. Je veux, je ne veux pas, même à la maison, on t'appelle pour les dossiers, pour les comptes rendus. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Et c'est un peu troublant. Parce que parfois même, tu peux être couché au lit avec ton mari à minuit ou à 1h du matin ou à 2h du matin. On t'appelle, tu dois sortir. Et oui, il y a un constat, il y a quelque chose qui arrive. Bon, il faut que vous alliez pour le constat. Tu vas aller. C'est comme les forces de l'ordre. Hein? Les médecins. Voilà, ou les médecins. À minuit, on t'appelle. Tu as beau avoir un mari, tu es obligé de lui dire, chérie, je suis désolée, je dois aller. Donc, personnellement, il faut aimer son travail, aimons notre travail. Mais il ne faut pas qu'on soit aliéné, qu'on soit trop attaché au travail. Moi, je dis, je ferme les problèmes du bureau au bureau et je pars. Quand je reviens, je ouvre des yeux et je les retrouve. Oui. Il peut arriver aussi que, malgré le travail, les gens te sollicitent pour dire « Ah, maman, je vais venir te voir. Madame, j'ai un dossier, je vais venir te voir. » Limitez les rendez-vous. Vous pouvez accepter, rendre service aux gens, mais pas tout le temps. Parce que c'est stressant. Le travail est déjà stressant. Quand je reviens du travail, il faut que j'arrive à prendre soin de mon époux, de mes enfants et mon environnement et me reposer. Le repos est très important aussi. Moi, si je ne dors pas assez, ça dit j'ai une migraine et je deviens nerveuse, stressée, même énervée. Un coup même, peut-être que bonjour même, tu vas me dire, je vais commencer par m'énerver. Donc, personnellement, pour tous ceux qui font un travail, je vais parler aussi bien des hommes que des femmes. Hein. Oui. C'est-à-dire que sachez mettre la limite entre le travail et la maison. Sachez que être en famille ou avec ses enfants, c'est un bonheur inestimable. Être avec son épouse ou son époux et les enfants, sortir, hein, prendre des vacances. Parce que nous travaillons, nous ne prenons pas des vacances. Oui, nous travaillons, nous ne prenons pas des vacances. Mais quand nous prenons des vacances, même c'est où on reste. À la maison. Qu'on puisse avoir les moyens aussi de pouvoir de temps en temps voyager pendant nos vacances. Pas à l'extérieur nécessairement, à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui sont nés à Lomé, ils ont grandi à Lomé, ils ne connaissent même pas Tchévier. Au moins, au nom des vacances, on peut prendre des vacances, aller au-delà de Tchévier, aller au-delà d'Anégon.
Donc, c'est important pour le bien-être social. Donc, je pense. Merci. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Donc, je vous laisse donner votre mot de fin et conseil à nos téléspectateurs qui nous se présentent. Merci. Mon mot de fin, c'est quoi? C'est que l'équilibre familial est très important pour tout le monde. On a beau être chef d'entreprise, ministre, chef de l'État, tant qu'on n'a pas un équilibre familial, on peut faire une dépression. Aujourd'hui, beaucoup font des AVC, beaucoup dépriment, beaucoup ne se sentent pas bien. Parce que quand je veux parler des femmes qui sont très bien aisées, mais qui sont seules, sans mari, sans enfant, juste parce que au nom du travail qu'ils font, il faudrait qu'ils trouvent un équilibre. Parce que les gens ont toujours mis la barre haute pour dire parce que je suis telle, je ne peux pas sortir avec telle. Alors que peut-être ton bonheur est aux côtés de celui qui est en bas de l'échelle ou tout au fond de l'échelle. Donc, faut pas... J'ai déjà dit ça ici, dans le foyer, là, il n'y a pas de niveau. Pour être heureux, là, il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau. Comme on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent, ce n'est pas évident. Ceux qui se ressemblent ne s'assemblent pas nécessairement. Parce qu'il faut qu'on ait des points de vue divergents pour qu'on puisse être et se construire. Donc, pour l'équilibre familial, essayons de mettre la limite entre le travail et la maison. Merci beaucoup, madame. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'être aussi nombreux à nous suivre. Mettez une pouce pour liker, commenter, donner vos avis et suggestions. Mettez en commentaire les thèmes dont vous voudrez qu'on débatte. On se fera un plaisir de vous satisfaire. Comme d'habitude, un coucou à l'équipe technique qui ne cesse de se sacrifier pour réaliser de belles émissions qui vous font plaisir, qui nous font plaisir. Nous ne sommes pas là en donneur de leçons, nous sommes là pour apprendre de vous comme vous pouvez apprendre de nous. En attendant un second numéro, restez focus sur vos objectifs. Bye.